Bonjour à tous et bienvenue pour les débriefs des tournois du BCGA de la semaine dernière, semaine du 23. 23 jours où vous n'avez pas voté, figurez-vous, donc malheureusement je sais pas quelle donne débriefer, je vais pas pouvoir les débriefer, donc on va uniquement débriefer celle de jeudi dernier. Je vous rappelle, pour participer au tournoi, vous allez sur l'inscription au tournoi des clubs, vous filtrez sur Into Bridge, pardon, et vous voyez la liste des tournois affichée avec un tournoi le mercredi dans l'après-midi, le jeudi soir, le lundi soir et le dimanche, les jours où Jean-Hervé ne fait pas de compétition. Alors, pour notre tournoi du 26, vous avez voté pour deux donnes. Une qui devrait aller assez vite, c'est la donne 2. Et une un peu plus compliquée qui est la donne 7. Donc on va regarder la donne 2. Où il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, notamment à cette table-là. La table de Guy et François, qui ont eu une incompréhension. Donc Sud, avec l'ouverture et 13 points d'honneur, ouvre d'un carreau, meilleur mineur, tout est normal. Intervention à un pic un peu faiblarde. On n'a que 8 points, mais on est vert contre rouge, et on a la 5e. Donc c'est acceptable. Si là ça avait été nul par ailleurs, on n'aurait jamais fait. Par exemple 5 petits pics, As-Roi de cœur 3e, 2 petits carreaux, Valet 3e, on n'y aurait pas pensé. Là c'est la 5e, on est vert contre rouge. Moi ça me va bien d'intervenir. Encore une fois, et je le répète très souvent, une question de style avec votre partenaire. Moi je suis plutôt dans le camp des agressifs, donc j'aime bien ce type d'intervention. Et là Nord a envie de faire une enchère forcing et de montrer ses cœurs. Et bien il se trouve que dans le CEF, c'est effectivement l'enchère de 2 cœurs, qui montre une main avec au moins 5 cœurs et forcing. Et en fait, là-dessus, Guy a dû avoir un doute et a décidé de passer. Or, l'enchère, elle est forcing. Guy a la répique, donc il aurait pu dire, par exemple, 200 atouts, qui montre une main de 12-14 plutôt minimum. Mais ce qui décrit assez bien sa main. Je vois que certains ont dit 300 atouts avec la même main. Sur la donne, ça changeait pas grand-chose, parce que si Sud avait dit 200 atouts, Nord aurait dit 300 atouts, et on aurait joué 300 atouts, qui est le bon contrat. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est, il me semble, passé aux deux autres tables. Alors non, tiens, une bonne question. Bruno a dit contre. Et ben non, justement, on dit contre avec 5 cœurs quand on a des mains faibles. Du coup, quand on a des mains fortes avec 5 cœurs, on dit 3 cœurs. Là, ça a bien tourné pour Bruno. Mais si le partenaire avait eu, par exemple, au lieu du 10 de pique, le 10 de cœur, donc Dame Valet sec à pique et 3 cœurs à la Dame, ça aurait été quand même très embêtant de jouer 300 atouts et pas 4 cœurs, et Sud aurait fait les mêmes enchères. Sud aurait fait les enchères... On va y revenir aux enchères de Sud. Mais en tout cas... là, justement, quand on a 5 cartes à cœur et qu'on a une main, on va dire, de au moins 11 points, ou alors de un peu moins, mais avec des beaux cœurs, on doit dire 2 cœurs quand c'est forcing. Qui est forcing. Donc là, il n'y a pas de peur à avoir, vous auriez pu dire 2 cœurs, Bruno. Et juste là, quand le partenaire dit contre, il a soit 4 cœurs et une main de 7 points et plus, soit 5 cœurs et une main forcément faible, parce que s'il avait une main de 11 points et plus avec 5 cœurs, il aurait dit contre. Il aurait dit contre, exactement. Il aurait dit 2 cœurs, pardon. S'il avait eu, je me reprends, s'il avait eu 5 cœurs et une main de 11 points en plus, il aurait dit 2 cœurs. Et donc là, 200 atouts, en fait, ça montre plus de jeu, parce que le partenaire peut avoir que 7 points, donc on ne dit pas 200 atouts avec 13 points, quand le camp peut n'avoir que 20 points d'honneur. En gros, 200 atouts, ça dit au partenaire, si t'es plutôt maximum de ta zone, dit 300 atouts. Or, quand il dit contre, il a, en gros, la zone assumée, c'est 7-11, on va dire. Il peut avoir plus, mais s'il a plus, c'est lui, quelle que soit l'enchère qu'on fait, qui va remettre une pièce dans le jukebox, entre guillemets. Donc, on estime que sa zone elle est 7-11, et donc quand on dit 200 atouts, on lui demande est-ce que tu es plutôt minimum ou maximum de ces 7-11. Donc, c'est plutôt qu'on a une main de deuxième, voire de troisième zone. Donc 200 atouts, à mon avis, là, était aussi une erreur qui a pas coûté, mais sur 200 atouts qui montent plus de jeu, bah, Nord, il aurait presque pu faire un petit effort. Combien de points là 4 et 4, 8, 10, 14... 14, si le partenaire a 17, ouais, bon, limite, ok, 300 atouts, ça peut passer. Ça va 300 atouts. Mais donc, voilà, et du coup, je pense que la bonne séquence, voilà, c'est celle-ci. Moi qui me plaît bien. On va la mettre en grand. Donc, un carreau par sud, un pic, 2 cœurs forcing. Passe ici, alors on peut penser à dire 2 pics, mais on est 4-3-3-3 de que 4 points. On sait
peut-être que le partenaire peut intervenir un peu faible, donc passe, ça m'a l'air aussi la bonne enchère. 200 atouts, bah bien. Très bien jugé. On a une main assez régulière, 105e. Ok, on a un 10, mais bon, voilà, 200 atouts, ça a l'air très bien. Et surtout que c'est forcing, hein, 200 atouts. Vous pourrez c'est forcing... C'est pas forcing. C'est forcing ou c'est pas forcing, 200 atouts? Je vais vous le mettre en commentaire de la vidéo, faut que je vérifie. En standard, je pense que c'est pas forcing. Je pense que 2 cœurs est forcing, mais pas auto-forcing, donc on peut les jouer. Cependant, oui, non, c'est pas forcing, c'est sûr. Cependant, si Nord passe, eh ben, on devrait pas gagner la manche. Ça veut dire que Nord, il a 10 points d'honneur avec, par exemple, As-Valet de cœur 5ème. La manche, elle va pas être très bonne. Donc ça semble bien de dire 200 atouts. Et Nord, qui a une main, qui a une belle main, va dire 300 atouts. Voilà. Et donc, passons maintenant à la donne 7, qui est un peu plus dure. Donc, quelle séquence on va prendre? Bon, les 3 sont intéressantes. Je vais prendre celle-là, qui à mon avis est la meilleure. Mais je suis convaincu par aucune. Donc, passe en sud, très bien. 10 points d'honneur, rien à dire. Ouest dit aussi passe, tout à fait normal. Et là, Nord ouvre en 3ème d'un cœur. Alors évidemment, il a l'ouverture, il a 12 points d'honneur, il est 5-5, une ouverture évidente. Passe en Est, normal. Et Sud dit un sans atout, très bien joué. On a 10 points d'honneur, et on n'a pas 6 carreaux. J'ai vu qu'à une table, on avait dit 2 carreaux. 2 carreaux, ça monte 6 cartes. Et en plus, on a 2 cartes à cœur, ce qui veut dire que dès que le partenaire redit 2 cœurs parce qu'il en a 6, on est content de jouer 2 cœurs. Imaginez en disant 2 carreaux. Alors 2 carreaux, je rappelle, après avoir passé d'entrée, ça montre une main avec des beaux carreaux, on va dire un beau de faible à carreaux, entre 8 et 11 points avec 6 carreaux. Parce qu'on a passé d'entrée, donc ça peut pas être 11 points et plus. Mais là, il n'y a pas 6 carreaux, et donc pas de raison de le faire. Imaginez si votre partenaire a 6 cœurs et 1 carreau, il va peut-être passer 2 carreaux, vous allez vous jouer en 5 et 1, plutôt que jouer en 6 et 2 à cœur, ça c'est pas idéal. Donc vaut mieux dire un sans atout, j'aime beaucoup. Nord a dit 2 trèfles, encore une fois, très bien. Et Sud, maintenant, a décidé de dire 200 atouts avec ses 10 points d'honneur. Il est obligé de faire un petit quelque chose. Il a 2 choix, honnêtement. Il aurait pu dire 2 cœurs. Parce que 2 cœurs, en principe, c'est le partenaire est 15-17, il devrait reparler. Et moi, j'ai que 10. Donc 10 en face de 15, ça fait la manche. Mais 10 en face de 14, ça la fait pas. Et 200 atouts, en principe, c'est soit 10 beaux, soit 11. Qu'est-ce qu'il faut pour faire 10 beaux? Ça, c'est vraiment à la limite, cette main-là. Parce qu'on a effectivement des beaux carreaux qui peuvent développer d'élever. Sauf que le partenaire a déjà montré 5 cœurs et 4 trèfles. Donc les beaux carreaux, ça va être dur de les... Il va falloir que le partenaire ait une pièce à cœur, une pièce à carreau, pardon, une dame de carreau seconde, ou un as de carreau second. C'est pas gagné, ce sera pas toujours le cas. Et on n'a pas d'honneur cœur, on a aussi 2 petits cœurs. C'est pareil, si on avait eu un roi de cœur second, une dame de cœur seconde, un as de cœur second, même un valet de cœur second, ça aurait été beaucoup mieux que 2 petits. Donc je trouve que la main est très limite. J'aurais, je pense, dit 2 cœurs. Plutôt que 200 atouts, parce que si 200 atouts c'est un misfit, c'est quand même un problème. Et là-dessus, Nord a dit passe. Or, avec le 5-5, je crois que c'est mieux joué de dire 3 trèfles. On rallonge ses trèfles et on dit partenaire, j'ai une main complètement irrégulière, je veux pas jouer à sans atout. Je rallonge mes trèfles, je dis que je suis 5-5, et on dit 3 trèfles, ce sur quoi Sud aurait pu dire passe. Et on aurait joué 3 trèfles, on aurait fait 130, ce qui est mieux que le score théorique des sans atouts qui chute. On était un peu mieux à cœur, il se trouve, parce que les cœurs sont 3-3 avec les honneurs partagés, donc la double impasse qui marche. Mais je crois que 3 trèfles est un contrat tout à fait raisonnable. Donc là, la séquence a été pas mal du tout, sauf que Nord enchérit un peu comme s'il était 5-4-2-2, alors qu'il est quand même 5-5-3-0. Je pense que Nord aurait dû redire 3 trèfles. Mais sinon, jusque-là, c'était vraiment parfait. Et si on regarde les 2 autres tables, Sud a dit 300 atouts, je pense que c'est exagéré. Le partenaire, en plus, a ouvert en 3ème. Je vous rappelle que là, le partenaire, il peut encore ne pas avoir l'ouverture. Il peut avoir ouvert avec, je sais pas moi, l'as de cœur en moins, donc un 5-5, l'as de trèfle en moins. Par exemple, as valet 10 5ème et dame valet 5ème, en 3ème, on peut tout à fait ouvrir. Et sur un 100 atouts, on redit 2 trèfles.
et dire 300 atouts, on va se jouer un 300 atouts avec 0 position. Ça sert pas à grand chose. Et en plus, quand vous dites 200 atouts, votre partenaire il sait que vous avez exactement ça. Vous avez passé d'entrée, vous jouez ça, ça sert à rien en fait, 300 atouts. C'est un peu prendre les commandes tout seul plutôt que demander de l'avis de son partenaire. J'ai expliqué les raisons tout à l'heure pour lesquelles je pense que 200 atouts est mieux. Et ici, ça a été un peu... Ah oui, ici, ça a été l'enchère de 2 carreaux qui a un peu propulsé... propulser le camp à 300 atouts. Elle est vraiment intéressante cette donne et assez dure. Cependant, là, sur un cœur de carreau, je pense que 3 trèfles, c'est chercher des ennuis. Alors, c'était bien tombé, mais le partenaire dit qu'il a des beaux carreaux, et en gros que des carreaux, parce qu'en principe, il doit avoir 6 carreaux et pas grand-chose à côté. Et donc, du point de vue nord, ça sent la main misfit. Ça sent pas bon, quoi. Et donc, si 3 trèfles, c'est un peu une pièce en l'air. Si on tombe bien, on va survivre. Si par contre on tombe mal, et ben là, ça risque d'être le drame partout et on est en train d'assurer le 0. Parce qu'on n'a pas de fit, on n'a pas les points de la manche. Nord sait qu'il a 12 points d'honneur, que le partenaire a passé d'entrée et que c'est un misfit. Très très risqué cette enchère de 3 trèfles. Donc, à mon avis, du point de vue de Nord, j'aurais passé 2 carreaux. Mais encore une fois, 2 carreaux auraient dû être faits avec, je sais pas moi, à la place de roi valet de pique, si on a eu l'as de carreaux, donc quelque chose comme 2 petits piques, 2 petits cœurs, as roi 10, 9, 8, 5, 6e à carreau, et le roi de trèfle 3e. Là, ok, on dit 2 carreaux. Et dans ces cas-là, bah oui, quand on a chicane, évidemment, c'est mal tombé, ça c'est pas le contrat de l'année, mais c'est pas non plus complètement dramatique. On apporte 2 as, le partenaire va peut-être faire 4 carreaux, ça fait déjà 6 levées, l'impasse trèfle pour une 7e, voire une 8e, et puis il devrait avoir une pièce à côté de ses carreaux, donc on a quand même une vraie chance de gagner 2 carreaux du point de vue de Nord. Par contre, 3 trèfles, si on tombe mal, ça va vraiment très mal finir, quoi. Donc, j'aurais plutôt dit passe sur 2 carreaux. Et donc voilà. Voilà pour le débrief de ces 2 donnes. Un peu compliqué, surtout la deuxième. C'est des situations qu'il faut connaître déjà. Et qui sont toujours compliquées quand on a des mains distribuées et qu'on a peur d'être en misfit. Des fois, il faut savoir l'accepter. Et c'est un peu sur ce conseil que je vais terminer. Quand ça sent mauvais, vaut mieux s'arrêter le plus bas possible que d'essayer de récupérer le coup, surtout quand on n'est pas contré. Encore une fois, là, 3 trèfles, ça tombait bien. Mais mon conseil, c'est de passer 2 carreaux. On arrête les frais, entre guillemets. Parce que si 3 trèfles tombent mal, bah là, on est mort. C'est soit 3 carreaux, soit 3 cœurs, et ça tourne un peu au drame. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite des bons tournois cette semaine. Et je vous dis... à la semaine prochaine pour les débriefs. Bye bye.